Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistes to the Moon. Aujourd'hui nous sommes le 1er août 2021, il est 11h20 à l'heure où je vous parle, et je vais faire un point sur la situation sur les crypto-monnaies. Vous le savez, votre top 8 des crypto-monnaies sur le Bitcoin, ainsi que sur les crypto-pépites avec les crypto-pépites à fort potentiel. On va voir où est-ce que ça en est. Et je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs, et que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On débute directement avec le Bitcoin. Aujourd'hui, on va faire vite, on est dimanche, on va essayer d'être un peu plus court que d'habitude. On commence directement avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui poursuit son pump, qui poursuit son avancée explosive à la hausse. On a déjà, depuis le 21 juillet, pris, je vous le rappelle, 40% sur le Bitcoin. Donc la question c'est est-ce qu'on va s'arrêter là ou pas? Et la réponse est assez simple. Tant qu'on casse pas ce canal, selon moi, ascendant, on est haussier sur le Bitcoin tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, vous le voyez, ce canal que l'on suit maintenant depuis le 21 juillet, avec un bas de canal qui se trouve à peu près ici. Toujours le même niveau, 40 500 à ne pas casser. Sinon, il y a de fortes chances qu'on retombe ici au 38 800, voire en milieu de range, en milieu de rectangle, vous le voyez, milieu de canal horizontal à 36 000 $. Et si on casse ce niveau, bien entendu, on retombe en bas. Donc pour le moment, toujours haussier, toujours bullish sur le Bitcoin. Au niveau de l'analyse technique, on voit bien entendu qu'on est un petit peu en surachat, que les bandes de Bollinger nous disent qu'on est écarté de la moyenne mobile 20 périodes et que ça serait bien qu'on reparte aux 36 000 $. Mais pour le moment, il n'en est rien. On continue de pump sur le Bitcoin. Hier, qu'est-ce que je vous avais dit? Je me rappelle plus ce que je vous avais dit. Je vous avais dit qu'on était en milieu de canal et qu'il y avait un moyen qu'on rebondisse. Finalement, ce que ça a fait, on a vu ça sur Twitch hier, en direct. Je vous le rappelle, on fait du trading crypto-monnaie sur le Bitcoin et les altcoins en général le soir vers 20h, 20h30. On avait vu ce fameux biseau descendant. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, si on casse le biseau à la hausse, signal d'achat, on va chercher le haut du biseau. C'est ce que ça a fait, cette nuit, je pense. 23h, au moment où j'ai coupé le stream, ça a pump pour prendre à peu près 2,80%. Bravo à ceux qui ont fait ce trade, c'est un trade plutôt assez simple sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous fait maintenant que ce biseau n'est plus valide, vu qu'il est déjà, la figure chartiste est déjà terminée. On a l'impression quand même que ça range actuellement sur le Bitcoin. Petit range peut-être ici. Avec des niveaux de cours, on va vérifier ça, pas vous dire de bêtises. Là on voit qu'il y a peut-être un niveau ici, un niveau peut-être ici, pas évident, on a un plus haut qui est encore plus haut, un plus bas. Ok, on a hésité quand même pas mal avant de pump. Moi je dirais vraiment ces niveaux c'est ceux-là, 41 320 pas cassé en bas, bas de range, milieu de range. Ici, à 41 700 $. 41 700 $ qui correspond à peu près au milieu de range. Ouais, 41 750 $ environ. Et ensuite, on a un haut de range à 42 240 $. Ça, c'est comme hier, ça n'a pas changé. Effectivement, là, on est un rebondi sur le milieu de range. On va essayer de chercher le haut de range dans les heures à venir. 42 250 $. Si on casse ce niveau, il y a fort à parier qu'on aille chercher encore un plus haut, peut-être à 42 800 $, tout simplement sur le Bitcoin en vue 1 heure. Il faudrait également tracer cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici pour suivre le Bitcoin. Et tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance, on est plutôt haussier sur le Bitcoin. Pour le moment, pas de signaux de retournement. Je vous rappelle en vue jour que les niveaux en dessous duquel on ne doit pas passer, c'est celui-là. 41 500 $ à ne pas casser. Deux niveaux du coup à pas casser. 41 500 $. Ensuite, 41 320 $. Et si on casse ces niveaux, il y a fort à parier qu'on retombe à 41 600 $ sur le Bitcoin. Voilà pour ce qui est de l'analyse sur le Bitcoin. Donc on est toujours haussier, pas de signaux, de contre-signaux. Ethereum, on passe à Ethereum. Tac. On avait vu ce fameux double bottom pardon, sur Ethereum. Je vous le rappelle. Tac. Tac, double bottom, cassure la ligne de coup qui se situait à peu près à 2330 $. On va chercher l'objectif, on est en train d'aller chercher l'objectif à peu près à 2800 $ ici.
sur Ethereum. Donc toujours bullish pour le moment sur le Bitcoin. On a pris depuis la cassure du double bottom, on a pris à peu près 13%. Et je vous rappelle que l'objectif il est à 22. Donc 22 ça nous emmène à peu près ici à 2830 $. Ethereum toujours bullish. On n'a pas de signaux pareils de retournement. On suit une ligne de tendance haussière, peut-être même un canal ascendant sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Donc pour le moment, on est en haut de canal, il faudra parier qu'on retombe peut-être ici à 2490 pour mieux rebondir et aller chercher l'objectif à 2800 dans les heures et les jours à venir. Bien entendu, si on casse cette ligne de tendance haussière, entrée en range ou retournement de tendance. Pour le moment, on est toujours haussier, pas d'inquiétude sur Ethereum. Le BNB, Binance Coin, on voit ici, cassure du bas de triangle, signal d'achat. On va chercher le premier objectif à 350 $. Si on break, on va chercher les 380 et si on casse encore les 430 $, toujours haussier sur BNB également. On suit un petit canal ascendant, on s'est fait une petite frayeur ici. Là, on rebondit en milieu de canal pour peut-être retomber ici à 330 $ pour mieux rebondir et aller chercher les 350, voire le haut de canal à 370 $. Pas de signaux de retournement également sur BNB, tout va bien. On ne revend pas pour le moment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. XRP, cassure de ligne de tendance baissière, on continue à descendre, on rentre dans un canal ascendant, on rebondit en milieu de canal, on va essayer d'aller chercher aujourd'hui le support à 0,834. Je vous rappelle, XRP c'est plutôt bullish, pas d'inquiétude également. Peut-être en vue 4 heures, on aura plus d'informations. Objectif du jour à 0,791 quand même. Objectif final du jour, je pense, à 0,83. Il ne faudrait quand même pas retomber, je pense, en dessous ici des 0,74, sinon on retombera en toute logique à 0,70 sur XRP. On va passer à Cardano. Cardano, cassure de biseau descendant, signal d'achat. On rentre dans un canal ascendant, on va chercher les objectifs. Avec premier objectif ici à 1,427, deuxième objectif ici à 1,46 et si on break ce niveau là, on pumpera à 1,58. Le VET, pareil, cassure de ligne de tendance baissière et là on suit une ligne de tendance haussière, donc pour le moment pas d'inquiétude sur le VET également, même si on est un petit peu peut-être en surachat et qu'on est sur résistance ici 0,091. Si on casse ce niveau, il faudra parier qu'on aille chercher les 0,1 voire les 0,113. Maintenant, le niveau à pas casser, c'est vraiment celui-là. 0,0977. Le Matic, toujours haussier également sur Matic. On nous a fait hier, on a tradé sur le Matic hier, je vous le rappelle, sur Twitch en direct. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit on va casser un triangle symétrique. Si on casse ce triangle, signal d'achat, on va chercher l'objectif qui est le haut de triangle. 7,6%, 1,135. Ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait plaisir de voir ça, de faire l'analyse chartiste encore validée sur le Matic. Allez voir le replay d'hier sur Twitch, mais effectivement, c'est ce qu'on avait dit. Cassure de triangle symétrique. On va chercher l'objectif, le haut qui correspond au haut de triangle. On a essayé de trade dessus. Maintenant, c'était une figure chartiste en vue 1 heure. Donc, effectivement, il aurait fallu laisser traîner le trade toute la nuit. Dans tous les cas, analyse validée sur le Matic. Ça me fait plaisir, franchement, de voir tout ça. Il y a peut-être une petite correction à venir sur le Matic dans les heures à venir. Pas trop d'inquiétude. Je pense que le niveau suivant, l'objectif suivant à atteindre, c'est celui-là, les 1.15, voire 1.20. Et si on casse les 1.20, à mon avis, on ira rechercher la résistance daily à 1.35. Donc toujours bullish sur Matic, il n'y a pas de souci, tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière que vous voyez en blanc ici, en blanche. Peut-être niveau à surveiller du jour, ça serait les 1.082 à ne pas casser. EGLD. Toujours ce magnifique double bottom sur EGLD, on n'y est pas encore, on n'a pas encore atteint la ligne de coup qui est à 97,7. Si on la casse, 97,7, ça risque de pump sur EGLD. En plus, on cassera la ligne de tendance baissière et on ira chercher en toute logique les 108 qui correspondent au haut de range, voir l'objectif ici à 121, voir la résistance mensuelle à 130 sur EGLD, 130 $. Donc plutôt positif tant qu'on ne casse pas ce niveau, je vous le rappelle, 86,66 sur EGLD à ne pas casser. Objectif dans les jours à venir 97 et si on casse, pouf, on ira rechercher les niveaux que je viens de vous donner juste avant. Le sol
Sol plutôt bullish également, une sorte de double bottom également. On casse les hauts de range hein, hier. Magnifique, magnifique le sol. Je vous avais dit quoi hier? Je vous avais dit tout simplement, je vous le rappelle, hein, on fait un triangle descendant. Ici, si on casse la résistance que vous voyez ici, je vous ai dit quoi? Cassure, pouf, on risque de péter. C'est ce que ça a fait, ça a été chercher les 35,5 haut de range. Ça a cassé même les 35,5. Là, c'est en train de pullback, vous le voyez. On fait un petit retour. Et si on casse pas, si on retombe pas en dessous des 35,5, il y a fort à parier qu'on aille chercher les objectifs ici à tous les niveaux de résistance. Si on les break, objectif final à 43 $. Donc, belle opportunité encore sur le sol. C'est pas fini pour prendre plus 20%. Pour moi, c'est toujours valide. Toujours bullish sur sol, plutôt intéressant, Solana, qui est limite en pépite hein, pour moi. Le fun hier, je vous ai dit, belle opportunité, crypto pépite numéro 1. Effectivement, hein, le fun, vous le voyez hier, ça break la ligne. On a pris sur fun 8%, et c'est peut-être pas terminé. Pas terminé, là on hésite à retomber en dessous des 0,0174. Si ça casse pas, ça risque d'être intéressant à plus 10% encore, à 0,019. Pour moi, fun, c'est toujours valide, tant qu'on ne casse pas, je vous le répète, les 0,0174, à ne pas casser. À ne pas casser, si ça casse pas, on va chercher la résistance suivante ici, à 0,019. Intéressant toujours le fun. Deuxième crypto pépite que je vous ai donné, Océan. Océan, crypto pépite, une nouvelle fois validé. Validé, on a cassé hier les 0,4866. Je vous avais dit de ne pas retomber en dessous de ce niveau, ça n'est pas retombé, ça continue de pump. On a déjà pris 11%, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Les objectifs de cours, je vous les rappelle quand même sur Océan. Premier objectif, donc plus 15% ici à 0,56. Si on break, on va chercher les plus 24% à 0,60. Si on break, encore une fois, 0,676 et objectif final ici à 52% à 0,73,7. Pour moi, Océan, il passe même devant Fun. Voilà, numéro 1, Océan pour le moment. Le Rennes, pareil, je vous ai dit crypto pépite sur Rennes, ça break, ça va faire très très mal sur Rennes. Qu'est-ce que ça a fait? Plus 17%. Crypto pépite pour le moment, c'est des pépites, hein, ce que je vous ai donné, hein. 17%. Est-ce que c'est terminé? Pas forcément. Ça peut aller chercher les plus 20% à 0,474. Objectif d'après à plus 27% à 0,50. Chiffre rond psychologique. On irait peut-être rechercher la résistance daily ici à 0,5367 à plus 36%. Et puis je vous le rappelle, hein, boss final ici à plus 60% pratiquement à 0,62 sur Rennes. Toujours crypto pépite. Limite devant Fun. Peut-être pas devant Océan. Parce que Océan, c'est que le début d'une belle aventure pour moi. Rennes, on est peut-être à la fin. Peut-être pas à la fin quand même, mais 0,477, ça va être difficile à casser. Pundix, pareil, je vous l'ai mis en crypto pépite. Et c'était il y a 2-3 jours déjà. Hein. 1,34, on a déjà fait 18% sur Pundix. C'est du beurre. C'est du beurre tout ça. Objectif du jour, objectif à venir, les 1,80 pour plus 35%. Et si on break ce niveau, plus 60% à 2,16. C'est toujours beau, Pundix. Voilà. Il ne faut pas casser, bien entendu, sur Pundix, le support daily à 1,48. Le Rennes, pareil, il ne faut pas casser la résistance daily à 0,437. Et Océan, bah, je vous l'ai déjà donné. 0,48 à pas casser. Le Koutoum, c'est toujours intéressant, Koutoum. Il a cassé hier, on est passé au-dessus des 7,7. On est en train de pullback peut-être. Bel objectif pour rentrer, bon niveau d'achat à 7,67 pour aller rechercher ensuite les 13% à 8,65, les 24% à 9,48 et les 30% à 9,95, voir l'objectif ici encore plus haut à 50% à 11,17. Koutoum toujours en pépite pour moi, il n'y a pas de difficulté particulière tant qu'on ne casse pas les 7,66, on est toujours haussier. Le fantôme c'est pour maintenant, si on casse et on ne repasse pas en dessous des 0,258, si on ne repasse pas en dessous de ce niveau, belle opportunité sur Fantôme FTM, belle opportunité de trade avec un niveau de revente ici à 0,3, voire les 32% à prendre à 0,34. C'est beau Fantôme, pas de problème. Hard, c'est peut-être pour maintenant également assez explosif le hard. Si on break aujourd'hui les 0,76, ça risque de pump un peu plus haut ici, à 0,84, voire encore plus haut, vous voyez, hein, à 1,00. WTC également en pépite. WTC, je vais le faire remonter. Hein. On va le faire remonter. Hop, on va le faire passer devant les autres.
pour moi, ça fait partie des pépites qui peuvent prendre très explosif WTC. On peut prendre 10% facilement, voire les 20%, voire ici les 34%, voire les 45%, c'est extrêmement explosif. Tant qu'on repasse pas en dessous des 0,60 pour moi sur WTC, c'est de la pépite. H-bar, non le hard. Hard, toujours explosif, il n'y a pas de souci sur hard également. Si on break ici la résistance à 0,76, il y a moyen qu'on aille chercher effectivement les 15%, voire ici les 20% à 0,87, voire encore plus haut. Le riff, c'est pas pour maintenant. BZRX, on a déjà pump. On continue la folle avancée. SFP, SFP extrêmement explosif. Extrêmement explosif, on a déjà fait depuis la cassure du haut de range ici 18%, c'est pas terminé, on peut aller chercher les 26 à 1.1. Et ensuite ici ça sera les 44 à 1.25. Toujours SFP ça passe devant le reste. Hot, pas trop explosif, mais toujours des signaux positifs sur Hot tant qu'on passe pas en dessous des 0,00623, je vous le rappelle. Le Harpa, c'est de la pépite également. Ça a déjà pris 23%, on l'avait mis en crypto pépite explosive. Et le VIT également qu'on avait mis en pépite explosive, il n'a pas tant pété que ça. Malgré tout, depuis qu'on vous a transmis l'info, il a pris plus 10%. De quoi on se plaint? Objectif suivant à plus 40% hein, sur le VIT, ça peut aller bien entendu très vite. Puis vous le voyez, hein, ensuite les cryptos que je vous avais mis là, c'était les cryptos GTO. Dodo, Dodo ça peut pump également, mais c'est moins des pépites que le reste. GRT également, il pourrait aller chercher le haut de range à 0,74%. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, on va conserver ces cryptos-là qu'on a analysés, qui pour moi sont les meilleurs potentiels explosifs, qui sont toujours positifs. Voilà, pour moi c'est toujours de la pépite tout ça, avec le classement. Hein. Océan en premier, Rennes en deuxième, Fun en troisième, Pundix 4e, Kutum, WTC, SFP. Phantom quand même peut-être devant SFP. Voilà. Voilà le top 8 votre top 8 analysé, le top 5, top 6 des crypto-pépites analysé également. Bon dimanche à tous, bien entendu faites attention à votre argent, je vous le rappelle, tout ça c'est pas un conseil d'investissement, soyez prêts à sortir de position dans le cas où ça tourne mal. Je vous rappelle hein, quand même que c'est le Bitcoin qui mène la danse, et le Bitcoin pour le moment est toujours dans son canal ascendant, toujours des signaux d'achat sur le Bitcoin, pas de souci tant qu'on casse pas, on repasse pas en dessous ici des 40 500 $. On va s'arrêter là, je vous rappelle qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch, que vous avez des liens affiliés en description si vous voulez créer un compte de trading crypto-monnaie avec des liens sur Binance, Future et Bybit. Ce sont les plateformes que j'utilise au quotidien pour faire du trading crypto-monnaie. Je vous rappelle que c'est sur Twitch qu'on fait du trading en direct tous les soirs vers 20h, 20h30. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux, plus de 5500 hein, sur Twitch. Et puis je vous rappelle également, c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Trading confirmé, trading initié, trading débutant, vous êtes les bienvenus. On est plus de 5000 également à s'entraider. Vous avez également les trading fish avec toutes les figures chartistes en accès gratuit, libre et gratuit. Puis je vous rappelle, c'est sur Telegram que je fais des alertes et des analyses un peu plus poussées. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis on a passé les 10 000 abonnés. Merci à tous hein, sur YouTube. On confirme 10 100 abonnés aujourd'hui. Puis je vous rappelle, hein, c'est sur Twitter que je fais des giveaways de crypto-monnaies, qu'on fait des tirages au sort, donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitter. On va s'arrêter là, bon dimanche à tous, bon trading à tous, et puis à bientôt sur YouTube, peut-être lundi pour une nouvelle analyse. Ciao ciao.